Bon après-midi, aujourd'hui c'est le 9 août et notre méditation sur la grâce basée sur ce texte de Romains se trouve dans Romains chapitre 11 versets 26 et 27. Le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. Il y a dans le milieu chrétien une théorie qui dit que Dieu a établi deux alliances, deux façons de sauver les gens. Il y en a une pour les juifs et une autre pour les gens qui ne sont pas juifs, pour les païens, connus comme ainsi. Parfois, Paul parle des juifs et des grecs. En fait, ce chapitre 11 de l'épître de Paul aux Romains nous dit le contraire. Car ce texte cité par Paul ici dans le chapitre 11 vient du livre d'Ésaïe et se situe au chapitre 59 du livre d'Ésaïe, où il a cette prophétie qui dit que le libérateur viendra de Sion pour écarter de Jacob ses iniquités. Et c'est l'alliance que le Seigneur fait avec son peuple. Donc c'est celui qui vient de Sion, le Messie, qui peut éloigner les péchés du peuple, de son peuple. Et donc ça montre bien que le salut ici, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu, que ça soit pour les Juifs ou pour les non-Juifs. Nous allons trouver dans l'épître de Paul aux Galates, mais aussi dans son épître aux Éphésiens, que cette différence n'existe pas. Dans Éphésiens, il est écrit que des deux peuples, Dieu n'en a fait qu'un. Et on vient de voir dans ce chapitre 1 que Dieu n'a qu'un olivier. Cet olivier, il est composé de personnes de toutes les nations. D'ailleurs, ce matin, au culte, ici, dans le sud-ouest de la France, nous avons justement lu le chapitre 5 d'Apocalypse, qui dit que tous les peuples sont devant le trône de l'agneau. C'est des gens qui viennent de toutes les nations, qui parlent toutes sortes de langues, et qui sont devant le trône de l'agneau pour le louer pour les siècles des siècles. Écoutez ce qu'il dit Ésaïe chapitre 59, verset 20 et verset 21. Le libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent à leur révolte, déclare l'Éternel. Donc le libérateur vient pour les descendants de Jacob. Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles, celles-ci que je mise dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celle de tes enfants, ni celle de tes petits-enfants, dit l'Éternel, de maintenant et pour toujours. Mon esprit que repose sur toi. Nous avons vu aussi dans Jérémie que le Seigneur, dans les temps qui seraient dans les derniers temps, il mettrait son esprit dans le cœur des gens. Cette promesse est d'abord donnée ici au peuple de Jacob, mais en lisant le Nouveau Testament, nous allons trouver cette même promesse pour ceux qui ne sont pas de la famille de Jacob. Et comme j'ai déjà dit, dans Éphésiens, c'est écrit que de deux peuples, Dieu n'en a fait qu'un. Donc, que vous soyez, de quelle nation que vous soyez, de quel peuple que vous soyez, vous pouvez toujours, aujourd'hui, être libéré du péché, des iniquités, de la culpabilité, par le libérateur qui sort de Sion. C'est lui qui vient de Sion. C'est lui qui se lève pour sauver son peuple, les descendants de Jacob, mais aussi toutes les nations. Avant de quitter cette planète, de retourner vers le Père, le Christ a dit, en allant, faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il faut les enseigner toutes les paroles que je vous ai annoncées. Donc le Seigneur lui-même nous envoie à annoncer cet évangile à toutes les nations, car le libérateur sort de Sion pour libérer son peuple et pour libérer ceux qui n'étaient pas peuple du Seigneur. Et maintenant, nous pouvons tous devenir peuple du Seigneur, car des deux peuples, Dieu n'en a fait qu'un. Quelle responsabilité nous avons, mais aussi quel privilège nous avons d'annoncer ce salut qui vient de Sion. Cette grande délivrance que Dieu d'ailleurs a annoncé à Abraham, « En toi, je bénirai toutes les familles de la terre ». Et en fait, il dit plus tard dans Genèse, «
ont ta descendance, je bénirai toutes les familles de la terre. Et Paul, dans le Nouveau Testament, nous dit que la descendance d'Abraham, c'est le Christ. La descendance d'Abraham est venue pour bénir toutes les nations. Que vous soyez d'Afrique, que vous soyez d'Europe, des Amériques, d'Asie, d'Océanie, et de partout sur cette planète, vous pouvez tous être bénis par celui qui vient de Sion, par le libérateur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pas étonnant que dans Apocalypse chapitre 5, nous allons retrouver toutes ces nations devant le trône de l'agneau à le louer pour le siècle des siècles. Pourquoi? C'est parce qu'il a racheté son peuple. C'est lui qui est venu pour libérer ce peuple, pour le sauver et pour le ramener devant la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.